Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot, le tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois de juin, une jolie énergie de réussite, de victoire, de dynamisme, d'envie, d'optimisme, de mouvement également. Donc pour certains, il y a peut-être du déménagement dans l'air, des mutations, des voyages, des déplacements. Avec le chariot, on n'est pas statique. C'est également une carte qui me parle de travail, donc il y a peut-être... du travail alors professionnel ou des occupations, des choses qui sont des activités à avoir pendant ce mois de juin. En tout cas, c'est une énergie assez sympathique. Alors, on va voir comment ça se décline pour vous. L'As de coupe et le 6 de denier. Le 10 de coupe et le 4 de bâton, c'est joli ça. Le 9 d'épée avec le fou. Le valet, c'est un valet. Le valet de bâton avec le 6 d'épée. Le 5 de denier avec le 2 de coupe. Le cavalier d'épée avec le roi de bâton. Et pour finir, la reine d'épée avec le valet de coupe. Alors, on va remonter tout ça un petit peu. Là, c'est bon, vous voyez tout. Oui. Alors. Je disais, c'est joli ça, en force, un 10 de coupe avec un 4 de bâton. Vous avez... je vais tout de suite passer là-dessus, partir là-dessus. Vous avez un super environnement pendant le mois de juin, les Verseaux. La famille, les amis, alors la famille, ça peut être votre partenaire de vie avec vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être vos frères et sœurs, les cousins, ça peut être aussi les amis ou des collègues ou des gens que vous connaissez mais qui sont comme une famille. Toujours est-il que en force pour vous accompagner pendant tout ce mois de juin, vous avez ce 10 de coupe. Alors ne vous y fiez pas, la carte est sombre, ça paraît pas terrible comme ça, mais en fait c'est comme c'est le tarot des séries. C'est la série de la famille Adams. Donc évidemment, c'est assez sombre, mais c'est bel et bien un 10 de coupe qui parle d'abondance, d'amour, de bonheur. C'est vraiment super agréable. Et puis c'est en famille ou comme en famille. Ça peut être la famille d'âme, un environnement qui est comme une famille. Et le 4 de bâton, là aussi, on retrouve une famille dessus, le père, la mère et les enfants. On a une notion de célébration, de joie, de spontanéité. On est content d'être ensemble. Il y a une notion d'engagement également. Donc en force, vraiment, la famille, l'environnement, toutes les personnes avec lesquelles il y a une forme de stabilité, de construction. Ici, j'ai du 4, donc c'est la structure, c'est les 4 pieds d'une table, c'est les 4 murs d'une maison. Ici, j'ai une grande maison. Donc j'ai vraiment cette notion de stabilité à la fois dans la pierre et de stabilité intérieure face à... avec les gens qui vivent autour de vous. Donc ne vous privez pas de rencontrer votre femme, de rencontrer vos amis, d'aller voir des gens que vous aimez beaucoup, de partager des choses avec eux, de vous engager aussi. Pour certains, il y a peut-être le fait de se lancer avec ce chariot, de se lancer à déménager ensemble. Je vous disais cette grande maison là, à déménager ensemble,
Alors, est-ce que vous n'étiez pas ensemble, vous étiez en couple, mais vous viviez pas sous le même toit et on se lance, on s'engage pour ça. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous vivez ensemble, vous avez les enfants et tout ça, mais vous allez déménager pour plus grand, pour mieux, bref, un projet vraiment familial. Pour d'autres, c'est peut-être professionnel. Est-ce que vous changez d'entreprise? Est-ce que vous avez demandé une mutation? Bref, il y a vraiment un engagement, il y a quelque chose qui est très agréable et qui peut, pour certains, impliquer un lieu, un bâtiment. Ok? Alors, vous entrez dans le mois avec déjà de l'amour. On a un 10 en force et vous avez un as au début du mois. Donc, on a l'alpha et l'oméga, le commencement et l'apothéose. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être nouveau ou du renouveau dans une situation existante, mais qui vous fait vraiment plaisir. Ça peut être pour certains une rencontre, pour d'autres du renouveau au sein de votre couple, de vos cercles d'amis, etc. Ça peut être un nouveau plaisir dans du travail ou dans quelque chose qui n'est pas nécessairement professionnel, mais quelque chose qui implique des papiers. Ça peut être le fait de signer justement tous ces papiers-là. J'ai cette colombe qui a un contrat dans le bec, de signer un papier justement pour déménager ou pour changer de boulot. Bref, si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que ça implique pour vous, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Ce que ça me dit ici, c'est que dès le début du mois, il y a quelque chose de très équilibré entre le donner, le recevoir, des rapports gagnant-gagnant, quelque chose peut-être qui se signe. Alors, l'as de coupe, c'est pas une carte à proprement parler qui parle de signature, ça serait plutôt l'as d'épée. Mais quand je vois tous ces dossiers avec un contrat ici dans le bec de cet oiseau, ça me fait penser évidemment à des signatures. Donc il y a quelque chose, il y a des arrangements, il y a des affaires qui vous procurent beaucoup de plaisir. Il y a peut-être une nouvelle affaire, une nouvelle situation qui amène de l'équilibre, qui amène une forme de prospérité, qui amène... c'est pas que pour vous. Vous, ça vous fait du bien, mais il y a un échange avec l'environnement et c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Donc ça, c'est super sympa pour démarrer le mois. En challenge, en revanche, il y a un peu trop de pression mentale. Alors vous êtes signe d'air, les Verseaux, donc le mental, ça vous connaît. Il y a une forme de défi, de challenge à se lancer dans quelque chose avec ce fou. Donc vous avez le 9 d'épée et le fou. Pour certains, vous angoissez à l'idée de vous lancer dans quelque chose. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de l'angoisse, c'est une pression mentale. C'est que vous voulez penser à tout, à tous les détails, et il faut que je fasse ci, et il faut que je fasse ça, et il faudra remplir tel papier. Voilà, symboliquement, j'ai tous ces papiers-là sur mon bureau, et je passe mes nuits, donc il pourrait y avoir quelques nuits un petit peu difficiles, où vous n'allez pas trop dormir pendant le mois de juin, vous êtes prévenus. Dans l'idée, c'est je passe ma nuit à repasser en revue tous ces fameux papiers et à me dire, il ne faut pas que j'oublie que tel papier, il faut que je le remplisse avant tel truc de dossier, et puis tel truc, il faut que j'aille le déposer avant telle date, et il faut que je pense à appeler telle personne. Voyez l'idée. Là, il y a trop de choses en tête. Ok. Trop de choses en tête à propos d'un pas assez décisif à faire. Alors, est-ce que vous vous mettez la pression pour faire ce pas, pour aller de l'avant? Est-ce que ce pas, quelque part, il est déjà fait et c'est les conséquences? Parce qu'avec le fou, on fait un pas décisif, soit pour quitter, soit pour aller vers, et des fois c'est les deux, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner après. Donc il y a évidemment un manque de visibilité, et là, en parlant de visibilité, j'ai un énorme œil, et cette femme, elle se tient la tête entre les mains, donc on ne voit pas avec le 9 d'épée. On reste dans sa tête à imaginer, à se faire des films, à projeter des choses. On a l'impression de voir, mais c'est simplement le cinéma intérieur qu'on se fait.
Donc c'est pas nécessairement de tout repos, et puis c'est pas la réalité non plus. Parce qu'on projette des choses, mais c'est pas la réalité non plus. Donc là, on vous invite également à être attentif à ça. Ne restez pas tout seul, d'accord? En force, vous avez tout cet environnement. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens autour de vous avec lesquels partager, avec lesquels festoyer, avec lesquels passer des bons moments, vous appuyer les uns sur les autres, vous soutenir, il y a de la chaleur, il y a du réconfort, c'est très agréable. Ne vous enfermez pas tout seul dans votre tête à vous faire les demandes et les réponses, ça va pas vous aider. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Clairement, il y en a certains qui ont peut-être un voyage à faire. Si c'est pas un voyage, si ça implique pas du déplacement dans la matière, alors voyage ou déménagement ou mutation encore une fois, c'est le fait de se lancer dans une activité, dans une expérience, dans une aventure, dans une relation peut-être, mais ça implique de laisser derrière soi quelque chose d'autre. Ça peut être simplement une façon d'être, des comportements, des croyances, des attitudes. Toutes ces insécurités-là. Mais vous avez déjà commencé. Avec ce 6 d'épée, vous avez déjà commencé à aller de l'avant, à quitter ce qui était désagréable, à quitter ce qui était stérile, à quitter ce qui était peut-être de l'ordre de l'auto-sabotage ou de relations, une ou plusieurs, qui vous apportaient rien en fait. On discutait, on n'était jamais d'accord, on essayait d'avoir le dernier mot, d'avoir raison, mais il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de plaisir. Après, pour d'autres, c'est pas nécessairement, il n'y avait pas forcément de situation ou de relation qui était déplaisante. Mais on quitte une zone. On est obligé de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et ça, vous avez déjà démarré parce qu'avec ce 6 d'épée, on a le valet de bâton en énergie principale. Et ce valet de bâton, il est extrêmement curieux. Donc là, ça m'indique que vous avez déjà commencé à essayer d'autres choses dans la matière. Alors, vous n'avez peut-être pas encore choisi complètement la nouvelle direction, parce que ce valet de bâton, il peut être aussi un peu brouillon. Il ne sait pas exactement vers où, vers qui, vers quoi il va se tourner. Il sent juste qu'il a envie de faire des expériences. Et pour savoir qu'est-ce qu'il va continuer dans le temps, il a besoin d'essayer. Et en faisant ces expériences, il sentira ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Et puis dans ce qui lui plaît, est-ce que ça me plaît, mais ça me plaît au point d'en prendre pour 10 ans ou de m'y investir pour les 10 prochaines années, ou est-ce que ça me plaît, ça me plaît bien là, le temps d'une journée ou d'une après-midi, mais faire ça tous les jours, toutes les semaines, non, ça va vite me saouler. Il a besoin de se frotter à la matière, ce valet de bâton, pour avoir ces réponses-là. Donc là, on vous dit continue. Vous avez déjà commencé à tester des choses, à chercher qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous passionne. Et vous y allez lentement mais sûrement. C'est une idée après l'autre. Vous êtes en train de tester une idée après l'autre. La théorie et j'essaye dans la pratique. Qu'est-ce que ça donne si... ah tiens, je pense que je pourrais peut-être essayer ça. Allez, je teste. Qu'est-ce que ça donne? Donc vous avez envie de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, et en même temps, vous vous en faites quand même tout un monde. Donc plutôt que de rester, une fois encore, enfermé juste dans votre mental à imaginer qu'est-ce que ça donnera si je prends cette option-là, et si j'essaye, et si je me lance, et de vous faire un film, mais ça reste juste un film. Faites plutôt des expériences concrètes. Et vous avez déjà commencé, continuez. Ce qu'on vous invite à lâcher, le 5 de denier et le 2 de coupe. Alors là, clairement, il y a
peut-être un défaut de confiance par rapport à l'association, par rapport au couple, ou peut-être en vous-même entre le masculin et le féminin. Quand je vous disais ne restez pas tout seul, enfermé dans votre tête, il y a tout un environnement, famille, qui vous soutient. C'est ce que vous dit le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la blessure de rejet et d'abandon. Et c'est une énergie avec laquelle on se replie sur soi. Mais c'est une carte qui vous dit « demande de l'aide ». Si tu demandes, tu recevras. En revanche, si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une part de vous qui avait pris l'habitude de ne pas demander et de se sentir également, de se sentir exclu, de se sentir abandonné, de se sentir... de pas toujours se sentir appuyé ou aidé par l'environnement, mais en même temps, est-ce que vous aviez demandé? Non. Certainement non. Donc ça, on vous invite à sortir de ce schéma-là. Le 5 de denier, c'est quand même aussi un peu la posture un peu du Calimero qui justement se replie sur lui en disant je suis une victime, j'ai pas le choix, c'est pas moi, c'est les autres, je suis pas assez, je vais être jugé, on va pas m'aimer, on va me claquer la porte au nez, c'est trop beau, ça va pas durer, c'est ce genre de trucs qu'on se raconte avec un 5 de denier, quand le 5 de denier s'active. On vous invite à lâcher ça. Dans quelle mesure? Par rapport aux deux de couple, c'est-à-dire par rapport à l'harmonie à l'autre, par rapport au couple, par rapport au partenariat, par rapport à l'harmonie en vous-même, entre le féminin et le masculin. Quelles histoires vous vous êtes racontées que vous ne pouviez pas être aimé, vous ne méritiez pas le bonheur, qu'on n'allait pas vouloir de vous, ou que de toute façon on allait vous laisser tomber, on n'allait pas vous comprendre, etc. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous avez peur d'être jugé par l'environnement, c'est parce que vous êtes en train de vous juger. À chaque fois que vous avez peur d'être laissé pour compte par l'environnement, par quelqu'un, c'est parce que en vous-même, vous vous dénigrez et vous vous laissez pour compte. Si vous avez l'impression de ne pas être assez aux yeux des autres, c'est parce que vous vous considérez aux yeux de vous-même, vous n'êtes pas assez aux yeux de vous-même. Donc tout ça, on vous invite à le lâcher. Et quoi de mieux pour lâcher tout ce que je viens de décrire que de vous prendre des gros câlins avec des gens qui vous aiment et que vous aimez aussi et qui sont dans votre environnement depuis un moment. Il y a certainement des gens, peut-être que certains d'entre vous se disent « Ah ben oui, mais non, mais moi je suis célibataire et puis ma famille elle est loin, puis de toute façon on s'entend pas très bien, alors des amis j'en ai pas, t'es bien gentil, mais... » Il y a certainement des gens autour de vous, ne serait-ce qu'un voisin, une voisine... il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez partager quelque chose de chouette. Et si vous êtes dans ce ronron intérieur de dire oui mais non, oui mais non, oui mais non, en fait il n'y a personne, j'ai personne, etc. Vous êtes là-dedans. Et c'est précisément ce qu'on vous invite à lâcher. Et c'est précisément parce que vous restez dans votre tête à vous raconter l'histoire que vous n'avez personne, que personne vous aime, que vous ne pouvez pas partager autant que ça, etc., que justement, vous continuez de vous blesser, de vous abandonner vous-même, de valider vos propres croyances et de vous isoler. Donc là, il y a vraiment c'est pas facile, je le vois bien, mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment ceux qui sont voilà, dans cet extrême-là que je viens de décrire, il y a clairement un pas à faire de lâcher prise par rapport à ces pensées, de vous libérer de ces pensées. Si on vous le montre, c'est que c'est tout à fait faisable pendant le mois de juin. Ok ? Et j'ai bon espoir pour vous parce que avec les cartes que vous avez, je vous les montre tout de suite, les cartes que vous avez pour la fin du mois, Reine d'épée et Valet de coupe,
On a justement fait preuve de clarté, de discernement au niveau du mental et on ne se la fait pas à l'envers. Alors on ne se laisse pas embobiner par l'environnement, mais on ne s'embobine pas, on ne s'embobine plus soi-même non plus à propos du cœur. Et là j'ai le cœur qui s'ouvre, le cœur qui s'anime avec un valet de coupe qui est le petit amoureux du tarot, celui qui découvre. C'est un premier amour, c'est un premier plaisir, c'est une première envie. Donc il y a quelque chose qui s'éveille à la fin du mois. Après avoir, qu'est-ce qu'elle a fait là? Bon, c'est le tarot des séries, c'est pour ceux qui ont reconnu, c'est la série Bones, si je ne me trompe pas. Elle a étudié un squelette, la structure, le passé, ce qui est mort également. Et à la lumière de ça, elle a élucidé, puisque c'est des enquêtes, elle a élucidé l'affaire au sujet de l'amour, des premiers émois, de choses qui sont en train d'émerger, de nouvelles envies, de créativité, parce qu'il est très rêveur, il est très créatif, ce valet de coupe. Donc on arrête de se brider, on arrête de se raconter les anciennes histoires qui font qu'on n'arrivait pas à se réchauffer le cœur, on n'arrivait pas à partager du plaisir avec le cœur, à aller de l'avant. Alors que ça soit dans du relationnel amoureux ou même dans le travail, de se faire plaisir, d'avoir des élans dans ce qu'on est en train de faire, de laisser parler sa créativité avec intuition et avec envie, avec élan. Donc j'ai quand même bon espoir que vous lâchiez ces énergies-là et qu'effectivement vous ayez une attitude plus claire pour arrêter de vous enfermer et puis vous ouvrir à l'environnement, vous ouvrir au plaisir. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, on vous dit lance-toi, hein. Lance-toi. Avec le cavalier d'épée et le roi de bâton. Alors, ces deux-là conjugués, j'aime autant vous dire que ça dépote. Donc, on vous invite également à stopper. Là, je vous disais, le 5 de denier, on reste replié. Bon, là, ça avance pas tellement, hein, puisque la voiture est complètement à l'arrêt, elle s'est pris un poteau. Il y a un blessé. On imagine bien que pour bouger le blessé, il est super lourd. Donc, on imagine bien que c'est compliqué à avancer. Là, on vous dit, mais lâche ça. Lâche tout ce qu'il y a en toi et qui t'appartient, avec toutes les raisons et les mauvaises raisons avec lesquelles tu te freines, lâche tout ça. Et puis, dans ton environnement, si effectivement, il y a dans ton environnement une ou plusieurs personnes avec lesquelles ça manque d'harmonie, ça manque de soutien mutuel, ça manque d'entraide, c'est stérile, on ne s'aide pas, c'est froid, vous vous sentez en manque. Et à juste raison, c'est pas à juste titre, c'est pas juste une impression. Il y a réellement un manque, une pauvreté de cœur, une pauvreté de respect mutuel, une pauvreté de chaleur. À ce moment-là, oui, ça vous inquiète, mais à ce moment-là, je laisse ça derrière moi et je me concentre sur l'engagement avec des gens et des situations qui vraiment ont envie de faire des choses en ma compagnie. Ceux qui veulent pas, c'est pas la peine que je continue à me casser la tête dans cette situation. Donc, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, il y a peut-être une situation à quitter, c'est va de l'avant. Et puis, arrête de te bloquer avec ça. Là, on passe la première, on passe la seconde, on lâche les freins et puis on appuie sur l'accélérateur et on y va une bonne fois pour toutes. Hein. Et on y va avec un côté conquérant, avec un côté optimiste. Le cavalier d'épée, il est extrêmement convaincant avec son environnement parce que lui-même est extrêmement convaincu. Et ce roi de bâton, lui aussi, il est convaincant parce qu'il est animé intérieurement.
C'est l'élément feu, les bâtons. Il brûle intérieurement de passion, de dynamisme, il a toutes ces expériences, il a toute cette confiance, toute cette force. C'est un bâtisseur, il est hyper actif et entreprenant, ce roi de bâton. Et du coup, il irradie, il rayonne cette énergie. Et ça donne envie de le suivre. Donc là, on vous dit, mais va de l'avant, incarne ces énergies-là. Arrête de te planquer à être dans des énergies de pauvre de moi, je suis une petite chose qui ne peut pas avancer, qui est pas aimé des autres, ou je sais pas ce que vous pouvez vous raconter. Et soyez vraiment enclencher l'action en fait. Si c'est pas du côté pauvre de moi, voilà, c'est des peurs ou de la fatigue aussi, parce que vous vous en mettez trop dans la tête. Et là, on vous dit, écoute, tu sais quoi, lui aussi, hein, il est dans la réflexion, le valet d'épée. Mais c'est pas une réflexion qui nous empêche de dormir la nuit et dans laquelle on s'enferme. D'accord? C'est vraiment une réflexion. Là, il est dehors, et puis alors, c'est waouh, à l'abordage. Donc là, on vous invite à transformer ce qui peut être limitant, à le transformer en une forme de stimulation. Et cette stimulation, c'est grâce à l'environnement, à l'amour, au plaisir, à la chaleur, au partage, que ça va vous galvaniser pour aller de l'avant. Vous faites les choses pour vous, mais quelque part, c'est aussi le plaisir de pouvoir partager, c'est aussi pour les autres, ça démarre comme ça, hein. Ça démarre avec ce 6 de denier où je vous disais tout le monde est gagnant. Il y a de l'échange. C'est pas que pour vous. Il y a beaucoup de générosité. Alors c'est vous qui offrez, c'est vous qui recevez, ça marche dans les deux sens. C'est pour ça que rester seul ou faire les choses juste pour soi et se mettre de la pression juste pour soi, il y a un moment où en fait, voilà, ça fait caler le moteur, quoi. Ce qui est important, c'est la relation à l'autre. Et également, en miroir, évidemment, la relation à soi-même. Donc, on vous invite à entreprendre de l'élan. Peut-être que pour certains, alors ça va pas être tous les versos, mais pour certains, il y a la rencontre. Il y a la rencontre d'une nouvelle personne. Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est un nouvel ami? Est-ce que c'est une nouvelle passion, un nouveau travail? Bon, mais il y a une forme de rencontre. Et là, on vous invite à cette forme de rencontre, elle implique quand même d'avancer dans la matière, de poser certains actes. On vous invite à aller vers l'engagement, vers la célébration ensemble, vers le partage, vers le fait de décider de faire des choses ensemble, plutôt que de vous isoler. Ça vous met de la pression, hein, ça vous met une forme de pétoche. Et là, vous avez deux personnes. J'ai un 2 de coupe là, avec deux personnes qui sont en train d'aller l'une vers l'autre. Et il y a une des deux personnes, j'allais dire il y en a un, mais c'est parce que c'est un roi de bâton, mais c'est pas nécessairement un homme, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a une des deux personnes qui est quand même plus assurée que l'autre. De ce côté-là, j'ai un roi de bâton, ici j'ai un valet de bâton. Là, ce roi, il est bien assis et bien calé dans son trône, alors que ici, on est en train de marcher en équilibre sur des épées et c'est pas évident. Et en termes d'équilibre, on vous dit que l'équilibre sera meilleur à partir du moment où vous êtes en mouvement. Moins vous bougez, ou plus vous bougez lentement, en fait, plus l'équilibre est précaire. Essayez de marcher comme ça sur les bouts d'épée, c'est pas facile. Alors que lui aussi, il est en équilibre, en fait, sur sa moto. Mais s'il essayait de rouler 1 centimètre après l'autre comme ça, on se doute bien que la moto, elle tiendrait pas et qu'elle tomberait.
C'est justement parce qu'il y a de l'élan et une forme de vitesse qu'il tient en équilibre. C'est le principe de faire du vélo. Ok. Donc, on vous invite à mettre de l'élan, du mouvement et une certaine vitesse quand même. C'est pas forcément trop vite, mais la vitesse qui est juste. Sentez, dans cette situation, c'est comme si vous deviez vous lancer à faire quelque chose et comme si vous alliez faire du vélo. De sentir quelle est la vitesse minimale à avoir pour être en équilibre et que ça avance et que vous restiez en équilibre et que vous vous sentiez bien, que vous preniez confiance là-dedans. Si ça va trop vite, peut-être que ça va vous faire flipper aussi, mais de trouver la vitesse minimum pour que ça avance dans de bonnes conditions. Ok, pour certains, en fait, vous avez du mal à vous lancer parce que pour certains, il y a eu un divorce avant, il y a eu une séparation, il y a eu des épreuves, tout n'a pas toujours été rose, et puis ça vous a demandé, avant cette nouveauté, avant cette rencontre, avant je ne sais pas ce que c'est cette nouveauté, hein, si vous voulez partager dans les commentaires, encore une fois, je suis toujours ravie de vous lire, mais il y a eu des difficultés. Donc, il y a une part de vous qui est un petit peu, qui est un peu échaudée, mais cette reine d'épée, justement, le fait d'avoir connu des épreuves, des séparations, des expériences qui ont pu être fatigantes, blessante, elle en a tiré beaucoup de lucidité, elle sait prendre ses responsabilités, elle sait trouver son équilibre maintenant, en termes de justice, en termes de justesse, elle sait voir clair à 3 km aussi, on ne va pas lui faire les choses à l'envers, elle sait, je vous le disais tout à l'heure, ne plus se raconter d'histoire à elle-même non plus. Donc il y a quand même une grande lucidité et peut-être une décision qui est prise, quelque chose qui est annoncé par rapport à ces débuts là, à ces débuts de cœur. Ok, alors, bon, je crois que j'ai fait le tour. En conseil, vous avez le luxe et la flèche. Alors, le luxe vous dit sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Je vous parlais de pas, d'avoir l'impression qu'on mérite pas, etc. Donc, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Ok ? Et la flèche, laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Précise et incroyablement bénéfique, elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Au passage, cette carte de la flèche, elle est sortie dans le tirage précédent qui était le tirage des taureaux. Et les taureaux avaient également un 4 de bâton et un as de coupe. Ils n'étaient pas au même endroit, mais ils avaient également ces deux cartes-là. Et donc voilà, si vous avez du taureau dans votre thème astral ou si vous interagissez avec une personne qui a du taureau ou si simplement ça vous tilte, peut-être qu'il y a des informations complémentaires dans ce tirage. Parce que je vous assure que les 3 paquets de cartes ont bel et bien été mélangé, plus que mélangé, celui-là d'ailleurs, la carte est ressortie et en fait tout le paquet m'a échappé des mains, donc il a été bel et bien mélangé parce qu'il y en avait partout sur mon bureau. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.